Alors dans cette vidéo, on va voir comment j'ai implémenté les icônes à des pouces. Donc ça marche très bien, hein, on peut voir le résultat. Je vais zoomer un petit peu. Donc j'ai choisi les pouces et pas les cœurs parce que je trouve que les pouces ça fait plus sérieux que les cœurs, ça fait plus enfantin. Donc au niveau du responsive, on voit que ça marche, il n'y a pas de souci. D'ailleurs je vais le mettre à sa taille normale, 100%. Si je le mets sur téléphone, on voit qu'il n'y a pas d'embrouille, ça fonctionne, il y a tout qui marche. Voilà, je peux mettre des commentaires. Salut, envoyer, ça fonctionne. Donc bien sûr, sur les commentaires, il n'y a pas de pouce, hein. Les pouces, c'est que pour les posts. Je peux modifier. Donc tout ça, c'est bon. Je peux mettre un like. Je peux fermer les commentaires. Je peux envoyer un nouveau message. Et je peux bien sûr le supprimer. Donc je reviens à normal, voilà. Donc dans cette vidéo, on va voir la mise en place du pouce plein et du pouce vide. Et puis le CSS pour le mettre ici, là. Donc voici le site comme je l'avais laissé dans la dernière vidéo. Donc là j'ai neutre, c'est le pouce vide, et j'aime, ça sera le pouce plein. Donc là je vais remplacer ce texte là par des icônes. Donc actuellement le code c'est ça. Donc déjà ça, maintenant que tout fonctionne, je vais le désactiver. Je vais le laisser au cas où, on sait jamais. Et ici là je vais mettre une icône pouce plein et ici une icône pouce vide. Donc les icônes, soit tu les télécharges, hein, tu les trouves en format SVG ou PNG, après tu les télécharges, tu les mets dans ton dossier A7, ou alors tu utilises un service en ligne. Donc là je vais utiliser un service en ligne pour pouvoir utiliser leur icône. Donc le service que je vais utiliser c'est Matériel UI. Donc ça permet d'avoir des trucs tout faits. Donc là, il y a une partie gratuite et il y a une partie payante. Donc la partie gratuite, c'est obtenir toutes les bibliothèques de composants EMUI sous licence MIT Open Source Open Core, ok. Et ça, c'est la partie payante. Déverrouiller les fonctionnalités essentielles pour créer des applications riches en données avec des cas d'utilisation complexes. Donc en gros, quand tu fais joujou, que tu apprends, bah, tu peux utiliser la version gratuite et dès que tu commences à gagner de l'argent avec ton site, ou si c'est un site payant, eh bien, tu dois passer sur la version payante. Donc là, pour aller vite, je vais utiliser ça. Donc là, si je reviens sur l'accueil, donc là, on a le Get Started. Donc je vais cliquer dessus. Donc qu'est-ce qu'ils me disent là? Pour installer Material UI, donc le framework React UI le plus populaire au monde. Ok. Donc là, je vais sélectionner ça. CTRL C. Donc là, je fais CTRL U. J'ouvre un nouveau terminal. Je vais sur le package.json. Actuellement, voici les dépendances que j'ai installées. Donc je fais CTRL V. Je clique sur Install. C'est-à-dire, je clique sur Entrée. Ça s'installe. Ok, donc là maintenant j'ai MUI Material. Et je crois que j'ai aussi émotion, style. Donc ça c'est bon. Donc moi ce que je veux c'est les icônes. Faut savoir que tout ce que tu peux utiliser c'est ici là. Alors je descends, donc je veux aussi des trucs sur les fonds si j'ai envie. Donc le CDN, donc ça c'est quand tu veux pas télécharger le truc sur ton PC. Voilà, donc moi ce que je veux c'est aussi les icônes. Alors attends, si je traduis ça. Afin d'utiliser des icônes SVG matériel préconstruites telles que celles trouvées dans les démos d'icônes, vous devez d'abord installer le package. Ok. Et je vais installer ça. CTRL C. Je vais ici, CTRL V, Entrée. Donc on va voir ce que ça rajoute au niveau du package.json. Donc l'installation est terminée. Alors ça a rajouté icône matériel, il me semble. Donc ça c'est bon. Donc maintenant, où trouver les icônes? Donc sur la gauche là, donc il y a plein d'exemples, on peut faire pas mal de trucs avec, hein. Donc là j'ai cliqué sur Components. Donc là j'ai les inputs. Voyons, je vais cliquer sur bouton, voir à quoi ça ressemble. Donc tu vois, tu as des modales toutes faites, tu as pas mal de trucs. Ça peut être intéressant, mais bon, quand tu apprends, c'est bien de tout faire aussi pour que ça rentre. Ça, je pense que c'est plus quand tu as un niveau avancé, ça. Donc là, on a le data display. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Voyons les badges, à quoi ça ressemble. Ouais, le petit cercle là. Et là, tu mets un petit numéro. Ça peut être intéressant pour faire ici, là, sur le bouton commentaire, pour savoir combien de commentaires sous le post. Et bon, si ça, je dois le faire, je le ferai tout seul. Ça, c'est des outils de productivité, ça. Donc le feedback, non. La surface, non. La navigation, non. Le layout. Voyons un peu le layout si je clique sur container, ça ressemble à quoi? Ouais, d'accord, bon, ok. Qu'est-ce que je veux, moi? Moi, je veux des icônes. Ouais, je l'ai passé, l'icône. Elle est dans Data Display. Icône. Icône. Alors, je sais plus, c'est icône ou matériel icône? Non, c'est matériel icône. Donc, si je marque pouce, alors pouce, ça veut rien dire en anglais. Parce que tout ça, bien sûr, c'est de l'anglais. Donc, je vais marquer like. Donc là, on voit, là, like, j'ai mes pouces. Là. Donc là, j'ai les pouces pleins. Si je mets outline, j'ai les pouces vides. J'ai le cœur aussi. J'ai l'étoile. J'ai pas mal de trucs. Donc là, je vais prendre le thumb up. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je sélectionne le lien, copier. Donc ça va me l'importer. Je reviens sur mon composant feed like. Ça, je le ferme. Ça, je le ferme aussi. Donc je remonte tout en haut du composant. CTRL V.
Donc après la question c'est comment on utilise ça. Donc là il y a marqué Learn more about the import. Donc en apprendre plus. Donc je regarde. Donc bon, l'installation c'est fait. Donc l'utilisation, il y a deux options. Donc ça c'est l'option 1, c'est d'office, ou sinon tu fais comme ça l'import avec la destructuring syntax. Et au lieu de marquer icône matériel plus le nom de l'icône, tu marques juste icône matériel. Donc moi je suis sur cette utilisation là. Donc si je descends après, qu'est-ce que l'on a d'autre? Texting, SVG icône. Donc moi je veux l'icône comme ça, moi. Ouais, donc l'utilisation. Donc ça c'est pour l'importation. Donc là j'ai l'SVG, je m'en fous. Donc là si je veux changer la couleur, voilà. Donc une fois qu'on a importé ça, il faut l'écrire de ce format-là comme un composant. Et après donc tu peux changer la couleur. Alors, il faut marquer couleur primary, hein. Si tu mets une couleur que toi tu veux, il faut marquer ça comme ça. Il y a la size. Donc là je vais prendre par exemple la size large. Donc voilà un petit peu les différentes informations complémentaires que l'on a ici. Ok. Après, on n'est pas obligé de télécharger le package, hein. On peut télécharger là, avec les trucs à distance là. Donc je sélectionne CTRL-C. Donc ça c'est mon pouce vers le haut ça. Je descends, je descends, je descends, je descends. Voilà. Donc là le j'aime, je le vire. CTRL-V. Et ça je vais en faire un composant. Et ici je ferme. Donc là je viens d'importer mon pouce. Magique, le pouce est là, mais il est tout petit. Donc on avait vu qu'en props il fallait rajouter font size. Et je vais le mettre à large. Et là on voit que le pouce vient de s'agrandir. Donc si je clique sur le pouce, maintenant il va falloir que je fasse au niveau du neutre, il va falloir que je mette le pouce vide. Donc là je suis sur matériel icône. Là je vais écrire, alors je reclique dessus là. Je vais écrire like. Et là je vais prendre le pouce vide. On a ça, on a ça, on a ça. Bon voilà, donc le pouce vide vers le haut toujours. Donc c'est celui-là. Donc je sélectionne l'importation, en tout cas le lien d'importation. Tout en haut je l'importe, CTRL-V, je sélectionne, CTRL-C et je descends, je descends. Donc ici ça je le vire, je mets les chapeaux, ouvrant et fermant, et là j'y mets CTRL-V. On voit le résultat. Donc là j'ai un pouce vide, là j'ai un pouce plein. Donc là je vais y faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc ça je pense que c'est du SVG ou du PNG. Donc après tu dois pouvoir changer la couleur avec les attributs CSS. Donc ça c'est bon, nickel, ça marche. Donc maintenant j'ai un pouce qui est fonctionnel. Donc là ce pouce là il est mal passé, je vais le mettre ici. Donc si je clique ici, le but ça va être de le mettre à côté du composant là, button, parce que là c'est pas bon. C'est ce que l'on va voir maintenant dans la vidéo. Donc pour faire ça, il va falloir que je modifie sur display post, car c'est sur display post que j'affiche tous les composants qui créent le post. Donc là si je suis ici, là, voilà, on arrive ici. Donc on voit que mon composant fill like est ici et feed button est ici. Donc moi ce que je veux c'est mettre ces deux composants sur la même rangée, sur la même ligne. Donc déjà je sais une chose, il faut que je crée une div. Parce que une fois que ces deux composants seront dans la div, je vais pouvoir y passer une classe. Et pour mettre deux composants sur une rangée, il faudra juste que je fasse une flexbox, un display flex. Donc la classe, je vais la mettre, class name. Les accolades, ça va être classes, point, et je vais appeler ça like and button. Voilà, parce que le but de cette classe, c'est de mettre en page ces deux composants. Je sélectionne CTRL-C, je fais Maj Alt F. Voilà, ça c'est bon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire le CSS pour mettre ces deux composants côte à côte. Donc le CSS, il est ici. Voilà, donc j'ai même pas besoin de le mettre dans Fake Display Post parce que la classe est tellement spécifique qu'elle risque pas d'être réutilisée par un autre composant. Donc pour voir si ça marche bien mon truc, je vais faire un background color. Je vais y mettre brown. Donc on voit que super, j'ai bien sélectionné la div, ça fonctionne. Donc ça je peux le désactiver, quoique je peux le laisser activer, j'enlèverai à la fin. Donc là je fais un display flex. Donc ça c'est la magie des flexbox. Donc là ça doit être en rangée. Et la magie, ça en rangée. Donc après, c'est pas suffisant. Ce que je veux, c'est que mes boutons là, mes boutons, je veux qu'ils soient complètement sur la droite là. Donc là, avec les flexbox, il y a une propriété justify content et c'est flex hand. Donc à la fin, donc ça fait quoi? Voilà, déjà c'est mieux là. Donc si je zoome un peu là, on voit que c'est pas centré là, sur l'axe horizontal. Donc pour ça, il y a une propriété align items et je vais mettre center. Et la magique, c'est centré. Donc là, c'est nickel. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est que le pouce, là, je vais vouloir le mettre plutôt ici, là. Plus sur la gauche, ici. Là, c'est trop collé, là. Je pourrais le laisser comme ça, si je veux. Mais là, je vais mettre du CSS sur le pouce. Parce que là, on voit, ça fait bizarre, ça fait la vague. Moi, ce que je veux, c'est que les pouces soient tous comme ça, là.
tous alignés là, sur la gauche, mais pas complètement à gauche. Donc ça, je le vire, il n'y a plus besoin. Maj Alt F. Donc là, il va falloir que je retourne sur Field Like et il va falloir que je rajoute une classe. Que là, pour le moment, j'avais mis des shortcuts. Donc je vais mettre une div parce que c'est des boutons. Je ne vais pas mettre une section sur des boutons. Donc div, je vais appeler ça donc déjà class name. Les accolades, donc ça va être classes et je vais appeler ça la classe générale. Donc c'est le composant Field Like. Donc ça va être Field Like. Toujours. Je sélectionne CTRL-C. Comme ça, quand tu regardes ton fichier CSS, tu sais direct à quoi sert le fichier CSS. Donc je vais ici. Donc CTRL-V, je mets les accolades. Là, je mets un background color pour savoir si ça fonctionne, si j'ai bien sélectionné le bon truc. Parce que ça sert à rien de faire du CSS si ça marche pas. Parce que des fois, on fait du CSS puis on se rend compte qu'on n'a pas sélectionné l'élément. Donc c'est dans le vide que l'on fait les choses et on comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Donc là, on voit qu'il se passe rien là. Donc là, il y a un souci là. Là, il y a un souci. Le CSS ne s'applique pas là où il y a mon pouce. Donc je retourne ici. Donc je regarde déjà si j'ai bien importé la classe CSS. Donc classes. Ouais, je l'ai importé, mais j'ai pas pris le bon fichier. Ça m'arrive souvent, ça. Là, il y a marqué feed module. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est de feed like module. Donc, si je rajoute le like, là, est-ce que c'est bon là? Je reviens ici. Magique. Maintenant, c'est bon, c'est opérationnel. Je vais pouvoir faire le CSS. Donc, je vais ici. Donc, déjà, je vais lui mettre une width à 100%. Parce qu'on avait pu voir que ça faisait juste un petit carré. Moi, je veux que le composant prenne toute la place disponible. Donc, ça, c'est cool. Ça fonctionne. Et en plus, c'est responsive. Donc ça, c'est bon. Donc soit je le passe en displayFX, ou soit j'ai envie de dire, voyons, je vais faire un CTRL-V, paragraphe, parce que c'est le paragraphe que je vais toucher. Et je vais faire un margin left, et on va lui mettre 8 rem, 80 pixels. Voilà, et on voit que ça décolle. Super. Ok. Donc voyons un petit peu le responsive, là, ce que ça dit. Voilà. Alors attends, je vais remettre ça à 100%, et je vais passer sur le téléphone. Donc là, on voit là, le carré bleu. On voit que le margin left s'applique bien. On voit que, alors si je prends responsive, ça je l'agrandis. On voit que là, bon ben ça c'est bon, ça bouge pas. On voit que lorsque je rétrécis là, on voit que les pouces, ouais les pouces bougent un peu là. Bon après j'ai envie de dire les boutons poussent. Alors attends, je vais juste faire un test. Si je mets un display flex, qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça fait rien de particulier. Et si je lui mets un justify content avec un flex star, donc c'est-à-dire que ça démarre de la gauche, qu'est-ce que ça fait? Ça change rien. Ça change rien du tout. En tout cas, c'est bien responsive. Bon, après que le bouton disparaisse, c'est normal. Hein, parce que les boutons, là, ils sont en taille fixe. Hein, parce qu'après, il faut pouvoir les voir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris l'iPhone SE. C'est l'interface minimale. En dessous, c'est inutilisable. Mais là, avec l'interface minimale, ça fonctionne. Donc, ben, ça sert à rien. Je le désactive. Ça, je le désactive. Voilà le résultat. C'est fonctionnel, super. Alors, je vais le remettre en normal. Je vire le téléphone. On va contrôler quand même que au niveau de la base de données, ça marche toujours. Donc là, j'ai tout passé à 0. Donc ça dit quoi au niveau de la base de données? J'actualise, donc tout est à 0 et je vais tous les passer à 1. Ça marche en sens inverse vu que j'ai inversé le sens de rotation. Donc les deux premiers ici, ça devrait être les deux derniers sur la base de données. J'actualise, voilà, c'est ça, ouais. Super. Bon, il y a tout qui fonctionne, le système de like est terminé. Ça a été long, ça a été difficile. Et donc, la suite dans le prochain épisode.